Bonjour à tous, j'ai intitulé cette vidéo Non-dualité et éveil spirituel, clarification. Je vais déjà me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Stéphane Bissement, j'ai 45 ans. J'ai eu mes premières ouvertures spirituelles concrètes en 1999 avec une sortie de corps. Après j'ai un peu exploré. S'est produit un violent accident de voiture et une expérience de mort imminente fin 2001. Ce qui m'a amené à une transition dans ma vie. Et j'ai découvert, si je puis dire, l'existence des maîtres spirituels de façon plus concrète et les pratiques de yoga à partir de 2002. Donc, à partir de 2002, j'ai eu des pratiques assidues en termes de méditation et de yoga. Pour bien préciser les choses, j'ai également, donc ici on est en 2023, donc vous voyez, ça fait déjà un certain temps. J'avais été également, entre guillemets, chaperonné par un initié en société initiatique. Je n'y suis pas rentré, mais il m'a donné des bases, il m'a donné des structures. Ça, c'était dès 2000. Et dès 2004, j'ai été accompagné pendant une dizaine d'années par une personne qui avait vécu l'éveil dans une vie précédente, qui s'était réincarnée, dès 8 ans, tout qui se réouvre, et qui avait réalisé l'éveil depuis un certain temps à l'époque, quand je l'ai rencontré. Voilà. Donc je parle de ça pour expliquer que, à mon sens, au niveau de ce qu'on appelle l'éveil spirituel, l'approche que certains appellent non-duel, c'est quelque chose qui prend du temps et qui demande d'être bien accompagné par des personnes qui ont déjà vécu le processus à un certain niveau. Donc ici, au niveau de la non-dualité, parce que c'est le sujet qui m'intéresse particulièrement pour cette vidéo, c'est une approche que j'ai un petit peu découverte parce que apparemment elle est beaucoup plus connue maintenant qu'il y a une vingtaine d'années. Et en l'occurrence, il y a une vingtaine d'années, c'est également en 2002, c'est la rencontre avec Andrew Cohen. Andrew Cohen qui est, si je puis dire, l'exemple type de ces occidentaux qui partent en Inde dans une quête spirituelle, qui vont rencontrer des maîtres incarnés, qui vont apprendre de ces maîtres et qui ensuite vont revenir en Occident pour transmettre cette tradition. Donc ça devient une tradition qui est plus, on va dire, orientale, ça va être une tradition qui est néo-occidentale, si je puis dire, parce que c'est la tradition, si je puis dire, principalement judéo-chrétienne, qu'on retrouve notamment dans les religions et parfois dans certaines sociétés initiatiques, qui ensuite est mis au goût du jour via ce qui est apporté généralement par les traditions qui sont le bouddhisme, le zen, voilà, ou tout ce qu'on peut trouver au niveau de l'hindouisme. Donc ici, je vous parlais tout à l'heure 2002, pratique méditative et de yoga intensive. C'était un yoga méditatif. Vers 2010, j'intègre une lignée de Kriya Yoga. Donc là, avec le Kriya Yoga, c'est quand même une pratique énergétique qui est beaucoup plus poussée. Et le fait de rencontrer régulièrement des personnes qui ont réalisé l'éveil, que ce soit Andrew Cohen, Mère Mira, également aussi en contact par photo avec un maître indien, se produit ce qu'on appelle l'éveil spirituel, pour moi, fin 2014. Et ensuite, donc ça j'ai appris ça par une amie il n'y a pas longtemps, une période qui s'appelle la lune de miel, elle appelle ça lune de miel, mais ça je peux comprendre, c'est-à-dire que c'est 6 mois environ. Pour elle c'était 6 mois, pour moi également 6 mois. 6 mois où il faut le temps, si je puis dire, de réatterrir un petit peu, parce que comme il y a un renversement, quand on passe d'un mode de fonctionnement au niveau du mental, de la conscience à un autre, il faut le temps derrière de rééquilibrer. Donc environ 6 mois. Mais 6 mois, c'est pas été suffisant pour intégrer l'éveil. Il m'a fallu 2 ans de plus. Et c'était justement avec la dernière fois que j'ai vu Andrew Cohen en 2017. Ce qui m'a amené par la suite, pour ceux qui me connaissent déjà, quelques mois après, à me dire que là, c'est le moment de me présenter publiquement, d'où mon interview à Immédiat et le fait que, voilà, que je suis un peu plus connu depuis cette période-là. Donc ici, alors oui, que je reprécise aussi, donc ici ça fait un peu plus de 8 ans que ce qu'on appelle l'éveil spirituel était vécu de mon côté. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, vous trouverez la vidéo précédente sur la chaîne, qui est l'éveil 8 ans après. Et si je puis dire ici, c'est la continuité d'un cycle de vidéos qui commence par celle qui s'appelle le cadeau de naissance de la lumière, et ensuite celle qui suit, nous sommes les manifestations de l'esprit. Et ensuite, voilà, l'éveil 8 ans après. Et ici, voilà, ici, clarification par rapport à l'éveil, notamment ce qu'on appelle la non-dualité.
Donc cette introduction me permet d'expliquer en quoi finalement ce qu'on appelle non-dualité, même moi si j'aime appeler comme ça, finalement mon parcours s'est fait dans cet héritage-là. Parce que c'est en grande partie ce qu'a amené Andrew Cohen, qui est bon, vous allez sur la fiche Wikipédia de la non-dualité, on voit, voilà, Arnaud Desjardins, Andrew Cohen, voilà, Francis Lucille, Andrew Cohen, qui est quand même référencé comme étant faisant partie de ce mouvement non-dualité, qui est en fait un néo-Advaita. Et ici, dans cette vidéo, je vais parler du fait qu'il y a des choses intéressantes par rapport à cette approche de non-duel, cette Advaita, mais qu'il y a aussi des limites et des problèmes si les personnes qui transmettent l'approche ne sont pas suffisamment bien formées. Et qu'est-ce que j'entends par bien formées? C'est que ce soit des personnes qui aient finalisé l'éveil à un degré suffisamment avancé. Et ça, force est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup. Le titre qui est donné en Inde pour les personnes qui ont normalement atteint ce stade-là, c'est Paramhamsa. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle maître spirituel, les gourous, ils ont intégré l'éveil à un niveau, mais ils ne l'ont pas finalisé à un autre. Et il y a même encore d'autres étapes après. Donc ça, j'en parle en long, en large et en travers dans un certain nombre de vidéos, notamment dans la dernière, l'éveil 8 ans après. Sous la vidéo, vous trouverez un document de référence, où celle-ci est et vous retrouverez la même chose sur la vidéo correspondante, où je réexplique les différentes étapes qui correspondent à l'éveil spirituel. C'est-à-dire que ici, si je puis dire, j'ai eu la chance de croiser des personnes qui étaient versées en théosophie au début des années 2000, et force est de constater qu'en dehors de la théosophie, je n'ai trouvé nulle part un descriptif précis et fiable de comment fonctionne l'éveil spirituel. Et donc ici, là, je me suis un petit peu documenté avant de faire la vidéo. J'ai regardé beaucoup de vidéos francophones de non-dualité. J'ai écouté les personnes, j'ai vu d'où elles venaient. Bonne surprise, la plupart ont vécu l'éveil. Donc ça, c'est une bonne surprise. Certains ne l'ont pas vécu, ils croient l'avoir vécu, ils ne l'ont pas vécu. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Et c'est déjà l'objet de ma vidéo. C'est-à-dire que comme c'est pas clair qu'est-ce que c'est l'éveil spirituel, certains l'ont vécu et ça n'a pas été aussi extraordinaire qu'on le dit, donc ils ont l'impression qu'ils l'ont pas vécu. Et certains l'ont pas vécu, ils ont vécu des états de révélation, des états de samadhi préliminaires qui ne sont pas l'éveil et ils croient avoir vécu l'éveil. Donc ça c'est compliqué. Si je reviens sur Andrew Cohen, il part en Inde, il vit ce qu'on appelle, moi ce que je vais appeler l'ouverture à la conscience, ce que certains appellent l'éveil spirituel. Donc ce n'est pas un éveil de la conscience. La conscience, c'est l'éveil. Et donc c'est la personnalité égo qui s'ouvre, qui s'éveille à la conscience. Donc c'est différent, c'est pas l'éveil de la conscience, c'est l'éveil à la conscience. C'est l'ouverture à la conscience. Donc Andrew Cohen qui vit cette ouverture à la conscience, et qui à un moment décide de revenir en Occident pour enseigner. Et son maître lui dit « Stop, tu n'as pas fini ta formation, tu n'es pas prêt. » Et là, il n'en tient pas compte. Il n'en tient pas compte, et il revient en Occident. Je vais revenir sur l'initié qui m'a accompagné quand j'avais, c'était en 2000, j'avais 22 ans. Lui, issu d'une lignée d'initiés. C'est-à-dire que ça remonte à son arrière-grand-père. Lui, il a été formé dès ses 5 ans par son grand-père. Et au moment où il me chaperonne, il a 30 ans. Donc c'est quand même quelqu'un qui a 30 ans, mais qui a 25 ans de société initiatique, parce que c'est son grand-père qui était l'héritier de celui qui avait fondé la société. Voilà. Donc c'est quand même quelqu'un qui est assez solide à un niveau. Et lui, il était assez étonné. Il me disait, Stéphane, tu accèdes à des choses que normalement, c'est sur les degrés avancés qu'on y accède. Mais t'as pas les bases, par contre. Et donc lui, il m'a aidé à trouver des bases. Qu'est-ce que j'ai compris à ce moment-là? J'ai compris que quand on se réincarne, on garde les capacités du degré d'avancement qu'on avait des anciennes vies, mais qu'on doit tout refaire depuis la base pour pouvoir tout récupérer et se restructurer. Et là, j'avais pas les bases. Et notre société ne donne pas les bases. La religion ne donne plus les bases. Et même les approches orientales, je vois au Kriya Yoga, les bases sont pas bonnes, il y a des choses intéressantes. Mais c'est comme si au fil du temps, il y avait vraiment eu des pertes, et que là, on en est à un stade où c'est... Je ne peux pas dire autre chose que du flou artistique. Je
je regarde les vidéos, ceux qui sont sur la non-dualité, ceux qui sont les plus solides, les plus carrés, généralement, ce sont ceux qui ont été formés, notamment en Inde, par des personnes qui ont eu des formations solides. Et pour les autres, ils se cherchent un peu. Et pourquoi je dis ça? C'est que je tire pas sur l'ambulance. C'est juste dire, voilà, ayez bien conscience que l'éveil à la conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus profond que ce que ça en a l'air. Si je reviens sur cet initié en société, cet héritier de société, de ligne initiatique, lui il me disait, tu sais, dans ma famille, on a un dicton. Ça, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Le dicton, c'est 50 ans pour être prêt, 50 ans pour œuvrer. J'en parle encore récemment en séance, c'est quand même des gars, ils posent le truc. Certains sont formés dès les 5 ans, et ils disent, nous espérons avoir les bases suffisantes pour nos 50 ans, afin d'œuvrer d'une façon saine et raisonnable pour les 50 ans suivants, pour notre groupe et pour l'humanité. Alors qu'ici, on a des personnes qui lisent quelques bouquins, on a une période où c'est facile de s'ouvrir à la conscience, qui vont rencontrer, et qui pour X ou Y raison, parfois ils ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé, ils vont le vivre, et après ils vont explorer ça, mais faites attention. Faites attention, ça demande beaucoup plus de subtilité que ça en a l'air. Et donc Andrew Cohen, c'est un bel exemple, parce que il n'écoute pas son maître, il retourne en Occident, il fait son enseignement d'une certaine façon, mais comme son enseignement, si je puis dire, son cheminement n'était pas parachevé, arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire qu'il y a des dérives de pouvoir, des dérives autoritaires, parce qu'il n'a pas compris certaines choses, et le mouvement international qu'il avait mis en place, Enlightened Next, je ne sais plus comment on dit ça, explose en plein vol. Et moi, quand en 2017, je le vois pour la dernière fois, c'est quand il revient 2-3 ans après, faisant son mea culpa, ayant tiré les leçons de ses erreurs, et qu'il réaborde, si je puis dire, l'enseignement d'une façon qui est beaucoup plus humble. Mais ici, je cite Andrew Cohen, mais l'exemple n'est pas isolé. L'exemple n'est pas isolé. Donc ici, je vais expliquer comment... Notamment, quels sont les préceptes que j'ai suivis pour pouvoir vivre l'éveil spirituel. Le premier précepte, qui est, pour moi, c'est le number one, c'est une citation de William Blake, à savoir, nous avons toujours tendance à considérer les autres aussi vertueux que soi-même. Donc ici, c'est un enseignement qui dit que notre bienveillance, nous avons tendance à la projeter sur les autres, et que notre malveillance éventuellement, mais que surtout, s'il y a de la malveillance en face et que nous on projette de la bienveillance, on peut se faire avoir. Mais plus important, ça dit également que nous n'avons jamais eu de problème avec les autres et que nous n'en aurons jamais, c'est nous avec nous. C'est-à-dire que si quelque chose réagit entre nous et l'autre, c'est que ça réagit d'abord en nous. Et donc pour pouvoir dépasser certaines problématiques, j'ai mis en place de façon intensive l'année avant de vivre l'éveil, ce qu'on appelle Ho'oponopono. Mais ça, je vais y revenir après. Parce qu'après cette citation de William Blake, j'ai mis en pratique les 5 piliers que donnait Andrew Cohen. Le premier pilier, c'est de désirer être libre plus que toute autre chose. C'est-à-dire que si l'éveil n'est pas choisi comme étant une priorité dans la vie, c'est presque impossible d'y parvenir. Et après, c'est de voir pourquoi on choisit l'éveil. Si on va sur la voie de l'éveil en tant que quête de sens, quête de vérité, et ou fuite spirituelle. Parce qu'on va dire que, généralement, toutes les personnes qui empruntent ce chemin-là sont peut-être entre les deux. Mais bon. Et j'en fais partie, hein. Je m'inclus dans mes propos. Donc, premier pilier, désirer être libre plus que toute autre chose. Le deuxième pilier, c'est ce qu'il appelait la voie de la volition, c'est de prendre l'entière responsabilité de tous nos karmas. Donc quand je pratique Ho'oponopono, je suis dans cette optique-là. Quand il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un et que je sens que ça me fait réagir, je pratique Ho'oponopono, je le pratiquais de la façon suivante, vraiment en conscience, en présence, dans mon cœur, par rapport à la personne, par rapport à qui j'étais en réaction. C'était de lui dire, pour toutes les fois où j'ai fait la même chose, dans cette vie ou dans les entrevies, en tout temps, dimension, réalité, de tout mon cœur, je m'en excuse. Donc je m'en excuse auprès de tous ceux à qui j'ai pu faire la même chose. Je vous demande pardon. Je vous remercie. Je vous aime.
et à la personne concernée. C'était vraiment l'intention, j'aime, je pardonne, je libère. Donc c'est je t'aime, je te pardonne, je te libère. Et je m'aime, je me pardonne, je me libère. Donc c'était vraiment une optique de prise de conscience, prise de responsabilité, et vraiment d'amour et de pardon. Et ce que je peux dire, c'est que ça a été efficace. Le troisième pilier qu'enseignait Andrew Cohen, c'était le grand oui. Lui, il expliquait que l'éveil, c'est en lien avec une notion de totalité, une notion d'absolu, une notion d'unité. Et donc que si on commence à scinder, à rejeter les choses, on n'est plus dans l'unité, on se place au niveau de la dualité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez important. Et après, il y a deux piliers qui sont plus au niveau de l'impersonnalité. Quatrième pilier qui est justement la loi de l'impersonnalité. Et donc là, on revient sur cette notion de Neo-Advaita, de non-dualité, mais bon, qui est quand même une dualité, j'y reviendrai après. Cette loi de l'impersonnalité, Andrew Cohen expliquait que ce que nous sommes, c'est l'esprit, la conscience, et que donc la personnalité, ce n'est pas ce que nous sommes réellement. Et il disait, pour pouvoir chanter la personnalité qui fait obstacle, il faut considérer que nous ne sommes rien, et que comme nous ne sommes rien, nous ne savons rien, et nous ne possédons rien. Nous sommes l'esprit, c'est l'esprit qui sait, et c'est l'esprit qui possède tout. Et donc ça, c'est une approche qui est intéressante, parce que ça permet de sortir des cristallisations qui sont en lien avec les mécanismes de défense de l'ego, et toutes les identifications. Donc l'identification au corps, le fait d'être possessif, l'identification à ce que l'on croit savoir, à ce qu'on croit être. Ça permet de lâcher ça. Et le cinquième pilier qui était d'œuvrer pour le bien de l'ensemble. Et donc là, on retombe sur les principes de théosophie, en lien avec ce qu'on appelle l'éveil spirituel, qui correspond dans la théosophie à la cinquième initiation, et les préceptes en lien avec la cinquième initiation dans la théosophie, c'était de cultiver l'amour, la bienveillance et la volonté de bien. Donc cette volonté de bien, c'est d'œuvrer pour le bien de l'ensemble. Donc il y a vraiment une notion de service. Et donc, il y avait ça, donc il y avait le William Blake, les 5 piliers d'Andrew Cohen, où on retrouve le Ho'oponopono, et ce qui était aussi mis en pratique, c'est tout ce qui est en lien avec les 4 accords Toltec, à savoir que ta parole soit impeccable, donc envers les autres, envers soi-même, donc c'est d'être gentil et modéré, tempéré. Que ta parole soit impeccable, de ne réagir à rien de façon personnelle, ça nous renvoie à William Blake, de ne faire aucune supposition, l'air de rien, ça nous renvoie aussi à William Blake, et le dernier pilier, c'est de toujours faire de son mieux, et ça pour moi c'est le pilier le plus fondamental, parce que c'est le pilier qui permet en tout cas qui permet de sortir de la culpabilité. La culpabilité, c'est un refus de responsabilité, c'est un défaut de responsabilité. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui fait de son mieux, dans le fond. Dans la forme, il n'a peut-être pas été suffisamment performant par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui, mais dans le fond, voilà, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui fait de son mieux. Donc si vous faites de votre mieux, ne vous en voulez pas. Et donc là, ça permet de sortir de la culpabilité. Donc je voulais faire une introduction rapide, je suis déjà à 18 minutes, mais je m'excuse, je peux pas faire moins. Notamment par rapport au fait que j'étiquette non-dualité sur cette vidéo, il y a des personnes qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes et où je dois repréciser des choses. Donc si je reviens à cette notion d'éveil spirituel, si je prends les initiations, qui sont des choses très très objectives au niveau de la théosophie, c'est quelque chose qui est universel. Quand je regardais certaines choses au niveau du bouddhisme, je retrouve les mêmes étapes. Quand je lis des documents de personnes qui parlent des étapes de la vie spirituelle, on retrouve toujours ce canevas-là. Et ce canevas qui a été donné par la théosophie, il est précis. Je pense que c'est l'héritage de sciences initiatiques anciennes qui ont été récupérées vers 1875 et que peut-être que ça a été beaucoup perdu, mais que là on a quelque part une sauvegarde. Une sauvegarde de la science initiatique antique. Les 3 premières initiations sont des initiations qui se font au niveau de la personnalité égo, qui permettent de modérer avec la première initiation les instincts, les pulsions, avec la deuxième initiation les identifications et les réactions émotionnelles, troisième initiation, où ici on nous demande beaucoup plus de concentration et l'ouverture à la méditation, c'est une maîtrise du mental pour arriver
à avoir une immobilité intérieure. Donc on a une immobilité du corps avec la première initiation, on a une immobilité des émotions avec la deuxième initiation, une immobilité du mental avec la troisième initiation. Et le fait de développer cette maîtrise relative au niveau du corps physique, corps émotionnel, corps mental, ça permet de neutraliser, donc de remettre au neutre l'activité de la personnalité égo, donc les réactions, les mécanismes de défense de l'ego, ça permet de neutraliser, et ça permet à ce que l'âme s'incarne dans le corps. Donc tout mon process, depuis les premières ouvertures, et notamment l'expérience de mort imminente, ça a été de dire nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Donc la clé, c'est d'incarner l'esprit. Et avant d'incarner l'esprit, il faut incarner l'âme. Donc c'est ce qui se produit à la troisième initiation. Et comme on incarne l'âme à la troisième initiation, derrière, on a l'ouverture vers le je suis, vers la conscience. La troisième initiation, c'est le moment où on a ce qu'on appelle le troisième œil qui s'active. Et c'est peut-être le moment le plus délicat du cheminement spirituel, parce que c'est à ce moment-là qu'on va développer un orgueil qu'on peut développer un orgueil spirituel qui peut parfois être conséquent. C'est quand la troisième initiation s'intègre avec l'ouverture à la quatrième, c'est le moment où on a la première expérience de samadhi. Et c'est un moment où, franchement, on vit l'état d'éveil. Mais ce n'est pas l'éveil. Dans mon cas, ça a été... parce que j'ai dû arrêter l'expérience, parce qu'il y avait des choses qui se passaient, c'est lors d'une formation. J'ai vécu pendant une demi-heure l'unité. C'est-à-dire que la conscience d'unité, j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est en lien avec la deuxième initiation. Et avec la quatrième, donc les initiations impaires correspondent à des dimensions impaires, les initiations paires à des dimensions paires. Et donc la 2 et la 4 sont liées. Quatrième initiation, vécu d'unité. C'est comme dans Matrix, hein, c'est comme si j'avais un miroir devant moi, si je puis dire le miroir de l'illusion, je me retrouve à traverser le miroir, et là, unité totale avec tout ce qui est. Le fait est, c'est que ça a duré qu'une demi-heure, et que c'était de mémoire, il me semble que j'ai vécu ça 2010-2011. L'éveil spirituel, ça a été 3 ans après. Parce que notamment, entre deux, il y a une autre étape, donc c'est une étape intermédiaire entre la quatrième et la cinquième, une autre étape, qui est vraiment un enclenchement au niveau du je suis, parce que c'est vraiment un lâcher-prise, un renoncement, donc c'est le renoncement de la quatrième initiation, qui s'enclenche pour vraiment vivre l'éveil par la suite. Éveil qui est décrit comme étant un basculement. Donc là, c'est délicat, parce que déjà, on commence à avoir des ouvertures spirituelles significatives avec la troisième. La quatrième, on commence à rencontrer le je suis, voire vivre l'expérience d'unité. Mais c'est une révélation, la quatrième initiation. Le contact réel avec la conscience, c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel, la cinquième initiation. Mais la sixième initiation, c'est l'intégration de l'éveil. Donc là, je vais vous donner un petit chiffre. Quand j'interroge la conscience, à savoir, donc ça c'était il y a quelques jours quand j'ai préparé la vidéo, combien de personnes sur Terre avaient vécu l'éveil, donc la cinquième initiation, il y a quelques jours? La réponse était 10 775. Ok, 10 775. Il y a 2 ans, c'était 5000. Donc on voit que presque d'année en année, c'est exponentiel. Je ne peux pas dire que ça double chaque année, mais on va voir à combien on sera à la fin d'année. Et donc il y a 5 ans, 5000 personnes qui avaient vécu l'éveil, mais qu'il y en avait seulement 30 qui l'avaient intégré, avec la sixième initiation. Donc à mon sens, quand Andrew Cohen, il quitte son maître, il a vécu la cinquième, il n'a peut-être pas vécu la sixième, donc il n'a pas les bases, et son maître il le sait, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Reste là. Il n'écoute pas. Il a vécu l'ouverture à la conscience, il dit c'est bon, je vais pas me débrouiller tout seul, j'ai compris. Et ça, j'ai expliqué après que non, il y a quelque chose qui n'est pas compris. Et donc seulement 30 personnes, donc il y a 5 ans, des vrais maîtres incarnés, en tout cas qui avaient intégré l'éveil à ce degré-là, il n'y en avait que 30. Et quand je demande ici il y a quelques jours, ils sont plus 30, c'est 336. 336. Donc 336 sur 10 775, c'est 3,11%. Donc de toutes les personnes qui ont vécu l'éveil, on n'a que 3% au jour d'aujourd'hui qui l'ont intégré. Et je vais expliquer quelle est la différence entre le fait de vivre l'éveil en l'intégrant et le fait de ne pas l'intégrer. Et c'est là qu'on va retomber sur les problématiques de la non-dualité, du Néo-Advaita, et du fait que la plupart des personnes ne sont pas suffisamment formées avec ce canevas-là pour comprendre leurs manquements.
et que dans la théosophie, c'est bien précisé que la sortie de l'illusion, c'est pas l'éveil à la 5e, c'est à la 6e initiation. Et ça, c'est pareil, je le constate. C'est-à-dire que les personnes qui vivent l'ouverture à la conscience sont toujours en conscience de dualité. La conscience de dualité, on commence à vraiment en sortir à la 6e, et ça commence a priori à être bon, ou voire même c'est bon, à ce qui correspond à 3 étapes supplémentaires, à savoir la 9e initiation, qui correspond à l'état de Bouddha décrit dans le bouddhisme, l'éveil complet et parfait. Et donc si je reprends les chiffres, quand je demande par rapport à la 7e initiation, donc ceux qui ont vraiment une intégration solide de l'éveil, qu'on appelle Paramhamsa en Inde, qui correspond à ce qu'on appelait les saints dans la chrétienté, c'est 41 personnes sur Terre, ce qui est déjà énorme par rapport au temps passé. Et ici, c'est 0,38% des 10 775. Donc vous voyez, finalement, il y en a 336 où ça commence à être bon. 10 700, sur les 10 775, voilà, il y en a 10 300 qui sont en train de se chercher. Certains, d'ailleurs, je ne vais pas citer de nom, mais une personne qui a vécu l'éveil, qui reconnaissait plusieurs années après avoir vécu d'être toujours paumé. Donc ça montre bien que vivre l'éveil, ce n'est pas... en tout cas, l'ouverture à la conscience, ce n'est pas encore la libération, parce que si on se sent paumé, c'est qu'on n'est pas libéré. Et que, voilà. Donc c'est ces ordres de grandeur-là. Juste pour préciser, la 8e initiation, c'est ce qu'on appelle Christ incarné dans la chrétienté, c'est Bodhisattva dans les traditions orientales. Donc ici, on est dans une problématique que ce à quoi correspondent précisément les étapes de l'éveil, ce n'est pas compris. Au niveau de la 4e initiation, c'est l'ouverture à la présence. Donc c'est vivre la présence qui est important. Et quand on vit la présence du « je suis » un certain temps, ensuite il y a l'illumination qui correspond à la 5e initiation, où, si je puis dire, ça se concrétise. Donc ce que j'ai expliqué, c'est que l'esprit dont nous sommes la manifestation, c'est comme un feu. La conscience est la lumière qui est projetée par ce feu. Donc le je suis, la conscience, c'est la lumière. Et que la présence, c'est la chaleur de cette lumière dans notre corps. Et donc le fait de vivre la présence, au bout d'un moment, c'est un petit peu comme quand on met la loupe et qu'on l'ajuste au niveau du papier par rapport au soleil. Et bien à un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un point qui va être tellement intense que ça va commencer à s'enflammer. Mais l'éveil, c'est juste ça. Et derrière, il y a une nécessité d'intégrer. Et cette intégration, elle se fait dans le corps. Et donc là, j'en viens au cœur de mon propos, c'est qu'il a beaucoup trop été véhiculé que l'éveil à la conscience, l'éveil spirituel, le fait de dépasser l'identification à la personne, le fait de se placer en arrière-plan, de baigner dans la conscience cosmique, cosmic consciousness, comme disait Andrew Cohen, c'était l'aboutissement de l'éveil. Ce n'est pas l'aboutissement de l'éveil, c'est l'étape qui nous permet de nous décoller suffisamment de la personnalité égo, de toutes nos identifications, pour se souvenir qu'à un niveau nous sommes l'esprit et qu'à un niveau nous sommes la conscience, et pour ensuite incarner cet esprit et cette conscience dans le corps. C'est de bien comprendre que nous sommes avant tout les manifestations de l'esprit avant d'être l'esprit. Il n'y a que quand l'éveil devient complet et parfait avec l'état de Bouddha que là, il y a quelque chose qui... La dualité disparaît réellement. Mais avant ça, nous comprenons que nous sommes l'esprit, mais nous ne sommes pas l'esprit incarné. De la même façon, que je retrouve mes notes, j'essaie de retrouver de mémoire. La conscience, le je suis, est touché à la 4e initiation. Et donc là, c'est le début de la désidentification. Ensuite, la désidentification, elle arrive à un stade suffisamment significatif à la 5e initiation. Et là, il se passe quelque chose qu'il faudrait mettre des grands panneaux attention. C'est qu'on passe de l'identification au personnage, dans le dualité ils appellent au personnage, on passe de l'identification au personnage à l'identification à la conscience, l'identification je suis.
Et je vois les personnes, c'est le mental qui s'illumine, donc ils ont le mental, la tête, vraiment leur esprit matériel qui est baigné de la conscience, et ils reçoivent les informations de la conscience. Et donc, à ce qu'ils font, quelque part, ils canalisent la conscience. Mais ça, ce n'est pas être la conscience qui s'exprime. Pour être la conscience qui s'exprime, il est nécessaire de s'offrir entièrement à l'esprit, pour que la conscience descende dans le corps et que la fusion puisse se faire. La fusion commence à se faire quand on enclenche ça à la 6e initiation, et la fusion se parachève d'une certaine mesure à la 7e initiation. Donc vous voyez qu'entre ceux qui croient avoir vécu l'éveil, parce qu'ils ont eu des ouvertures spirituelles significatives, parfois au niveau multidimensionnel, des compréhensions déjà sur le je suis à la 3e initiation, parce que la 3e initiation, ça montre déjà la 5e qui est l'éveil, et ceux qui ont parachevé à la 7e, il y a quand même un écart. Et pour l'instant, quasiment personne, dans le monde de la spiritualité moderne, même ceux qui ont vécu l'éveil, ne comprennent ces étapes, alors qu'elles sont fondamentales. Donc la 6e initiation, on appelle ça la décision, c'est le moment où on s'ouvre, où on s'engage, et la 7e initiation, ce qu'on appelle la résurrection. Et cette résurrection, elle amène à quoi, une fois qu'elle est finalisée? Sur le fait d'être un Christ incarné. Mais Christ, ce n'est qu'une facette de la conscience divine. Il ne faut pas croire que c'est une totalité. Mais c'est déjà une facette importante, parce que j'ai l'impression que ce qu'on appelle Christ, c'est ce qui permet de tout connecter. Donc c'est déjà pas mal. Je vais presque dire c'est le passe-partout. Après, on va pouvoir ouvrir des portes. Mais c'est pas parce qu'on a le passe-partout que toutes les portes elles ont été ouvertes et que tout est exploré derrière ces portes. Et donc, ici, on se retrouve face à quelque chose qui est assez particulier, ce que j'expliquais dans le document et dans la vidéo précédente, c'est que les personnes sont en conscience duelle non éveillée, et elles vont vivre l'éveil avec la 5e initiation, l'éveil spirituel, l'ouverture à la conscience. Elles vont passer en conscience duelle éveillée, mais c'est toujours une conscience duelle. Pourquoi elle est duelle? Parce qu'avant, on était uniquement focalisé, principalement focalisé, identifié au niveau de la personnalité égo, donc il n'y avait pas l'unité avec la conscience-esprit, et que quand on vit l'éveil spirituel, on se retrouve propulsé au niveau de la conscience, on se retrouve en arrière-plan, et qu'est-ce que disent les personnes? Le personnage, c'est une illusion, le personnage n'existe pas. Est-ce qu'on est dans le grand oui? Est-ce qu'on est dans l'approche unitaire? Non. Les personnes se réfugient dans la conscience, c'est très confortable, hein. Ceux qui l'ont vécu savent ce que c'est, ceux qui l'ont pas vécu, je peux vous le dire, c'est très confortable, hein. C'est pour ça qu'il y avait vraiment cette quête du nirvana, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se libère au niveau du mental, et on peut commencer à vivre une plénitude, c'est-à-dire que la présence, on commence à vivre à la 4e initiation, on commence à bien la vivre au niveau de la 5e, et ensuite quand ça descend, quand la conscience descend et remplit tout le corps et que ça remonte au cœur, ça se rouvre un grand corps, un grand coup, et là il y a vraiment cette notion de plénitude qui est vraiment importante. Et ensuite ça réouvre au centre de la tête avec la 6e, et c'est là que voilà, on a le droit normalement seulement à ce moment-là de mettre le point rouge sur le front pour bien signifier notre degré d'avancement. Et paramamsa, c'est autre chose. D'ailleurs, généralement, ils font pas tous ils le montrent pas tous, mais apparemment c'est des traits qui sont mis sur le front. J'ai vu certains paramamsa faire ça. Mais voilà, ce sont des étapes qui ont besoin d'être comprises. Et donc ici, les personnes qui vivent l'ouverture à la conscience sans comprendre comment ça fonctionne, se retrouvent en conscience duelle, éveillée. Et comment je peux affirmer ça? Ben, tout simplement parce que pour décrire leur état d'éveil, ils parlent de non-dualité. C'est-à-dire que pour dire qu'ils sont en unité, ils vont utiliser deux négations. Deux négations d'unité. Le non ni l'unité, et la dualité, c'est la non-unité. Donc c'est en non-dualité. Et donc là, j'ai pris du temps pour regarder un petit peu tous les concepts qui sont véhiculés au niveau de la non-dualité, et d'expliquer en quoi c'est vrai du point de vue de la conscience, mais en quoi c'est faux du point de vue de l'unité. Donc je commence. Ce que certains disent parfois, c'est que tout est juste.
Alors ici, ce que je vais expliquer, c'est que tant que n'est pas mis en place au niveau de la conscience, ce que j'appelle le principe de double polarité, on reste en conscience duelle. La conscience duelle, c'est de toujours ne voir qu'une face à la pièce. Avant de vivre l'éveil, ces personnes-là sont dans la face matérielle et voient tout depuis la matière. Et ensuite, une fois l'effet vécu, tout est vu depuis l'esprit conscience, mais ce n'est plus en unité avec ce que l'on est ici en tant que personnalité égaux. La création est une, tout est un. La conscience est dans toute chose, y compris ici. L'esprit est en toute chose, y compris ici. Il n'y a pas à scinder la conscience et l'esprit de sa création, c'est une seule et même chose. Donc quand tu es dit tout est juste, eh bien c'est de comprendre que c'est à la fois vrai et à la fois faux. La conscience unitaire, elle voit les deux faces de la pièce, elle distingue le fond de la forme, et elle distingue le contexte, le principe de double polarité, qui correspond un petit peu à la dialectique, c'est de pouvoir faire... La conscience, elle devient programmée comme ça, simultanément, thèse, antithèse, synthèse. Si vous ne fonctionnez pas en thèse, antithèse, synthèse en permanente, vous n'êtes pas encore en conscience d'unité. Moi j'appelle ça la conscience unitaire. Conscience non-dualité, je ne comprends même pas pourquoi on appelle ça comme ça. C'est la conscience unitaire. Tout est un. Et nous le savons et nous le vivons. Donc le fameux tout est juste. C'est vrai du point de vue du karma et de la loi de cause à effet. Tout est juste dans le sens où il y a toujours les causes à effet. Mais c'est faux du point de vue du libre arbitre. Et même, j'ai envie de dire, le libre arbitre, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai parce que le libre arbitre nous a été donné. Donc même quand on fait des erreurs, qu'on crée des dommages via le libre arbitre, c'est juste. Mais à un autre niveau, non. Tout n'est pas juste. C'est pas parce qu'on a le droit de faire certaines choses que ces choses sont des bonnes choses. Être infâme, être ignoble, ne pas respecter les autres, les abuser, les tuer, ce n'est pas une bonne chose. Donc on ne peut pas dire que c'est juste. L'exemple que je donnais souvent en personne quand on disait ah, tout est juste, ok, alors si j'arrive sur toi et que je te mets une claque, tu vas me dire que c'est juste et je vais t'en remettre une autre. Mais dans l'histoire, il n'y a rien de juste dans tout ça. C'est juste moi qui te manipule par rapport à ta croyance en te faisant croire que tout est juste, et donc je t'en mets plein la figure. Et c'est aussi comme ça que certaines personnes se font maltraiter dans des groupes spirituels, et qu'il y a des dérives sectaires, et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Ça n'a pas été compris par celui qui produit la dérive sectaire, et ça n'a pas été compris par le disciple qui s'en prend plein la gueule, sans comprendre ce qui se passe. Deuxième exemple, vous allez voir, la liste elle est longue. Deuxième exemple. Dans la non-dualité, certains disent « nous sommes déjà éveillés, donc il n'y a pas à s'éveiller ». Et quand ils disent ça depuis la conscience d'éveil, au niveau de l'esprit, et c'est vrai. L'esprit, c'est l'éveil. Et donc, en tant qu'esprit, nous avons toujours été éveillés à nous-mêmes, nous sommes l'esprit. Donc c'est vrai au niveau de l'esprit, mais c'est faux au niveau de la personnalité égaux. Quelqu'un qui n'a pas encore... eu l'ouverture à la conscience et qui ne l'a pas encore intégrée, cette personne-là, elle n'est pas déjà éveillée. Et ça emmène cette histoire-là plein de confusion. Alors en plus, ici maintenant on a les woke, donc ça c'est encore une autre histoire. Parce qu'il y a des personnes qui croient qu'elles sont éveillées parce qu'elles ont eu l'ouverture à la spiritualité. Certains croient qu'elles sont éveillées parce qu'elles ont eu un aperçu du je suis. Mais ça, c'est pas l'éveil. Et même les personnes qui vivent l'éveil à la conscience, ce n'est que le début de l'éveil. Ces félicitations, vous avez eu... avant, je disais, vous avez eu votre ceinture noire, il reste à faire les danes, et maintenant, j'ai presque envie de dire que ce qu'on appelle l'éveil spirituel, c'est un leurre, c'est la ceinture marron. Ouais, marron-noir, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. C'est la ceinture marron. Et que la ceinture noire, c'est la vraie maîtrise, ça correspond à la 6e initiation. Donc il y en a beaucoup moins qu'on ne pense. Et je continue. Donc là, en fait, là, je prends des exemples. Hein. Certaines sont de mémoire, mais bon, là, je sais pas, j'ai dû regarder au moins une dizaine de personnes différentes dans ce milieu-là. Et tout est globalement juste à un niveau, mais comme l'autre face n'est pas prise en compte, c'est globalement faux. Et donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Autre exemple, certains disent, haut et forme, or, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but à l'existence.
Il n'y a pas de but. Les choses sont, on s'éveille à ce qui est, et voilà. Alors c'est vrai dans le sens où il n'y a pas d'enjeu. C'est vrai que du point de vue de l'esprit, tout ceci, tous ces mondes de formes, sont ce que certains appellent Maya. C'est-à-dire ce sont les mondes des formes. Et les mondes des formes, c'est là où les choses sont évolutives, sont fluctuantes, et par définition, ce qui est réel, la vraie réalité, c'est ce qui est éternel. Ce qui est éternel est immuable. Et donc c'est vrai que du point de vue de l'esprit, ce que j'appelle le grand secret, rien n'a jamais existé. Et donc comme il n'y a rien n'a jamais existé, et que à ce niveau-là, il n'y a ni début ni fin, effectivement, on pourrait croire qu'il n'y a pas de but. Mais c'est dans le sens où il n'y a pas d'enjeu. Donc c'est vrai à ce niveau-là, mais c'est faux dans le sens où il y a un dessein de l'esprit, il y a un but. C'est-à-dire que ces mondes, ils ont été créés pour quelque chose. Les humains, ils ont été créés pour quelque chose. Tout ce que l'on vit, il y a un but derrière tout ça. Et l'éveil spirituel, ça fait partie de ce but. Ce n'est qu'une étape pour ce qui vient après. Autre affirmation, il n'y a pas de personnage. Mais ça, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours perçu depuis la conscience-esprit. Et oui, au niveau de la conscience-esprit, qui est au-delà de la forme, qui est au-delà des personnalités égaux qui sont nos véhicules de manifestation dans les mondes, effectivement, oui, de ce point de vue-là, il n'y a pas de personnage. Mais ça, c'est faux du point de vue humain, ou du point de vue de la personnalité égaux. Et là, on rentre sur peut-être le plus grand problème qui est en lien avec la non-dualité et donc ce Néo-Advaita, c'est cette notion de dire qu'il n'y a pas de personnage. Et j'ai vu certains n'ont pas vécu l'éveil, en parlent, ils comprennent qu'il y a quelque chose derrière, mais je sens que c'est du récité, voilà, ils ressortent. Certains sont en train de le comprendre, mais c'est pareil, ils disent quelque chose sans l'avoir vraiment intégré. Et ceux qui ont vraiment compris ce qui est en lien avec ça, pour l'instant c'est un petit peu délicat, mais je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, hein, c'est 3% qui ont vraiment compris. Les autres, vous devez comprendre qu'il y a encore, encore quelque chose à aller beaucoup plus loin. Donc c'est une erreur de croire qu'il n'y a pas de personnage, parce qu'en tant qu'être humain, vous êtes cette personnalité égaux. Donc ici, la clé de l'éveil, c'est la désidentification. La désidentification à l'ego, qui est relativisé. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'absolu, c'est l'esprit, et ce qui est le relatif, ce qui permet de relativiser, c'est la conscience. Et ensuite, cette conscience, elle aborde des informations, elle aborde des fluctuations au niveau de l'âme. L'âme, qui est le véhicule des corps physiques qui nous servent à nous manifester. Et donc il y a un retour entre les corps de manifestation physique et l'âme. On refait des ajustements, ce qui permet, grâce à la conscience, de tout réajuster pour unifier esprit, conscience, âme et corps. Ça, c'est l'objectif. Donc la désidentification, c'est le fait de relativiser l'ego. Mais la personnalité ego, elle est aimée. Et la problématique que l'on voit au niveau du Néo-Advaita, de la non-dualité, c'est qu'il n'y a pas de personnage. Et donc, on n'est pas vraiment sur de la désidentification, vu qu'en plus les personnes s'identifient à l'éveil, s'identifient à la conscience. On est sur de la dépersonnalisation, où l'ego, qui crée notre identité humaine, a tendance à être nié. Voire même certains cherchent à le tuer. Et plus les personnes font ça, plus elles virent au niveau de la folie. Donc si vous regardez le panel des personnes qui parlent de la non-dualité, voilà, certains sont proches de la folie actuellement quand je regarde les vidéos sur Internet. Voilà, un en particulier, c'est assez inquiétant, mais quelque part c'est très bien qu'il joue son rôle de le montrer, parce que cette personne-là montre, attention, regardez, si vous suivez mon chemin, regardez ce qui peut se passer. Mais pour l'instant, il s'en rend pas compte, mais c'est pas grave. Il le montre, c'est déjà bien. Donc la problématique de la dépersonnalisation, c'est que s'il n'y a pas de personnage, nous ne sommes personne. Mais si nous ne sommes personne, nous ne pouvons pas être responsables de nos vies. Les choses se font, ça se fait tout seul. Et donc il y a des personnes qui disent ça, voilà, je suis le mouvement de vie, et voilà, les personnes se laissent porter, mais quelque part, leur individualité, leur identité, l'exercice de leur libre arbitre, on sent que c'est quelque chose qui est un peu problématique.
Donc si on est personne, pas de responsabilité, pas d'identité, et donc il ne peut pas y avoir d'existence. L'existence, c'est le fait d'être l'esprit manifesté, et que moi j'identifie à cette étape de 9e initiation. Et donc ici, c'est de s'arrêter au milieu, de vivre l'ouverture à la conscience. Il n'y a pas de personnage, il y a l'arrière-plan. Et là, à mon sens, il n'y a pas suffisamment de personnes qui pointent le fait que non, il ne faut pas s'arrêter là. Derrière, c'est de rentrer dans les corps et de réaliser l'alchimie spirituelle en profondeur. Donc certains ont déjà compris, et donc généralement c'est ceux qui se rapprochent de la 6e, et ceux qui se rapprochent de la 6e ou qui ont vécu la 6e, il y en a quand même quelques-uns en France, même connus publiquement, français francophones, il y en a même un qui a la 7e, donc là c'est bien, il y en a. Mais je me perds, je me perds. Donc je disais l'existence. L'existence. Faut pas s'arrêter juste à l'arrière-plan et juste d'être de baigner dans cette conscience cosmique, c'est descendre dans le corps. Donc je disais, ceux qui comprennent avec la 6e, c'est le fait d'aller à la rencontre de ses émotions, à la rencontre de ses peurs, de la rencontre de ses réactions, de les accueillir et de réaliser l'unité. Donc ça, c'est déjà très bien. Et ensuite, les étapes suivantes, c'est au niveau multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a une unité dans tout ce que nous sommes, dans absolument tout ce que nous sommes. Donc là, je vais continuer quand même avec la liste des fausses consciences de nos dualités. C'est toujours la même déclinaison, personne ne s'éveille. Alors, c'est vrai du point de vue de l'esprit conscience. C'est-à-dire que l'esprit est déjà éveillé, c'est l'éveil, et donc l'esprit conscience ne s'éveille pas. Mais comme la personne n'existe pas, elle ne peut pas s'éveiller. Donc c'est l'esprit qui l'éveille. Mais là où c'est faux, c'est que c'est nous ici, en tant que personnalité égaux, en tant que personnage, c'est nous qui nous ouvrons à la conscience, c'est nous qui nous éveillons. Donc c'est pas l'éveil de la conscience, c'est l'éveil de la personnalité égaux à la conscience. Et ensuite c'est la fusion de la personnalité égaux avec la conscience. Donc ça c'est la fusion, ça nous amène 6e, parachèvement 7e, et là on commence la fusion de l'esprit au travers de la conscience fusionnée dans l'âme qui est dans le corps. Et donc c'est de tout unifié, absolument tout unifié. Et l'état de Bouddha, c'est ça, c'est tout qui a été unifié. L'éveil, c'est, toujours une autre assertion, l'éveil c'est la libération. C'est vrai, momentanément, au moment où il y a la dissociation avec la personnalité égaux, au profit de la conscience. On se retrouve au niveau de la conscience, et comme la conscience elle existe au niveau de la forme, on est complètement libéré de la forme, c'est quelque chose qui est assez agréable. Mais c'est faux tant que tous les karmas ne sont pas transmutés. Parce que dès qu'on se dissocie de la personnalité égaux, comme la personnalité égaux c'est ce qui manifeste l'âme, ce qui manifeste tous nos mémoires, et ce qui manifeste tous nos karmas, et donc tout le plomb qu'on a transformé en or, on s'en est coupé. Donc on est libéré, on est autant libéré que quand on prend de la drogue, qui nous coupe de nous-mêmes, et où on se sent mieux. Donc les personnes, c'est ça, elles ont leur karma qui remonte, c'est compliqué, elles vont prendre de la drogue, ça les coupe, ça va beaucoup mieux. Encore une fois, je peux en dire quelque chose, je suis passé par là. Et ça, j'ai mis en garde, et certains n'ont toujours pas compris, donc je vais le redire. Si vous prenez des substances psychoactives, psychédéliques, ça va vous faire sortir de votre corps, ça va vous faire monter dans les dimensions, ça va vous faire monter dans les dimensions, vous allez accéder à des informations, mais comme vous ne touchez plus le sol, vous n'êtes pas posé, vous n'êtes pas ancré, vous n'avez pas les bases pour pouvoir relativiser les informations que vous avez par rapport à vous-même et par rapport à la réalité qui est l'ensemble des choses. Donc encore une fois, c'est une approche duelle. Donc les psychédéliques, approche duelle. La non-dualité, l'ouverture à la conscience, tant qu'on ne comprend pas la nécessité de l'incarner dans le corps et de revenir dans le personnage, encore une fois, c'est l'approche duelle. Et pour la même raison que la fois d'avant, c'est que les personnes sont déconnectées de la réalité. Et c'est pour ça que certains deviennent... voilà, parfois c'est compliqué pour certains. Voilà, donc là
Après, ce que j'ai noté, ça tourne plus ou moins toujours autour de la même chose, hein, toujours le même problème. Je veux dire que l'éveil, c'est la conscience de non-dualité, c'est faux. Ce que j'expliquais, il y a la personnalité égo à diviniser pour que l'unité soit vécue. C'est vrai au niveau de la conscience, mais c'est faux au niveau de la personnalité égo. Donc à chaque fois, ce qui est dit, c'est vrai au niveau de la conscience, mais c'est faux au niveau de la personnalité égo. Et le but, c'est de tout unifier. Même certains disent, le mal n'existe pas. Au niveau de l'esprit, c'est vrai. Et la sortie de l'illusion, la sortie de la dualité, c'est de comprendre que le mal n'existait pas à une époque, à un moment, au niveau de notre vécu, et qu'il n'existera plus à un autre moment, avec cette réalisation de l'éveil complet et parfait, l'état de Bouddha. Et c'est faux dans la création de par le libre arbitre. C'est-à-dire que quand on voit les horreurs qui sont commises sur Terre, dire que le mal, ça n'existe pas, que la négation de l'esprit, ça n'existe pas, que la négation de l'amour, ça n'existe pas, c'est de la folie. C'est réel au niveau de nos identités humaines. Donc il faut bien faire des distinctions entre l'humain et le divin pour pouvoir ensuite unifier les deux. Donc ici, la vidéo commence à déjà 50 minutes, mais j'ai encore des choses à dire. Ce qui est en lien avec ce que je vais appeler la conscience unitaire. De comprendre que tout ce qui est dit, alors je vais retomber sur mes petites notes, par rapport à l'instant présent, notamment de dire qu'il n'y a que l'instant présent, encore une fois, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai du point de vue de la conscience qui se manifeste dans l'instant, et de percevoir qu'effectivement, ce qu'on appelle passé et futur, finalement le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, donc la seule réalité à prendre en compte au niveau humain, c'est l'instant présent. C'est vrai à ce niveau-là, mais c'est faux à un autre niveau. Il n'y a pas que l'instant présent. Et d'ailleurs, Eckhart Tolle a écrit son livre « Le pouvoir de l'instant présent ». Il aurait pu, à mon sens, le nommer le potentiel d'éternité dans l'instant présent. Parce qu'en réalité, l'instant présent, ça permet d'accéder à l'éternité qui est le non-temps. Et quand la conscience, elle s'expanse et qu'elle devient unitaire, nous ne sommes plus identifiés à ce que nous sommes dans l'instant, nous ne sommes pas non plus désidentifiés, nous sommes en conscience d'unité qui fait qu'il n'y a pas de séparation entre tout ce que je suis dans ce qu'on appelle le passé, tout ce que je suis dans ce qu'on appelle le futur, et tout ce que je suis dans ce qu'on appelle la multidimensionnalité. Il n'y a pas de séparation. Quand on se réapproprie le personnage ici, ce personnage, cette identité humaine, c'est une clé multidimensionnelle, et derrière, on se réapproprie, on se réunifie avec tout ce que l'on est dans les espaces-temps, dimension, réalité. Et donc là, il y a une unité. Et cette unité, elle fait que ce que je suis en cet instant est relatif au regard de ce que je manifestais il y a quelques années, au regard de ce que je vais manifester dans quelques années, au regard de ce que je suis ici, au regard de ce que je suis dans les dimensions, au regard de ce que j'incarne des dimensions présentement ici. Donc ici, ces corps, ils sont faits pour tout intégrer, pour que de l'intérieur, on réunifie tout. Absolument tout. Et donc cette conscience unitaire, déjà, c'est de prendre en compte la notion de temporalité. Et ça correspond à la conscience de quatrième dimension, qui est parfaitement maîtrisée, et elle est parfaitement maîtrisée. On commence à être abordé deuxième initiation, cette notion de temporalité, cette notion d'unité, mais c'est après, si je puis dire, qu'on commence vraiment à avoir une maîtrise par rapport à ça, sixième initiation, quand l'éveil commence à s'intégrer. Et donc là, cette notion de temporalité, déjà, tous ceux qui disent il n'y a que l'instant présent, ces personnes n'ont pas compris. Mais c'est normal qu'elles n'aient pas compris, parce que si elles n'ont pas encore intégré ce stade-là, elles ne peuvent pas le comprendre. Elles sont pour l'instant dans l'éternité de l'instant présent vécu depuis la conscience. Elles ne sont pas dans l'unité avec tout ce qui est dans la forme, ce qui unifie tout, passé, présent, futur, et ensuite pour les initiations plus élevées, ensuite qui unifie toutes les dimensions. Donc ici j'ai fait grosso modo le tour. Donc pour résumer, c'est de rester en arrière-plan après l'éveil. Ça ne dure qu'un temps. C'est le temps d'appréhender qu'est-ce que c'est que la conscience. Et après, c'est
si je puis dire, le plus rapidement possible, continuer le processus d'incarnation pour pouvoir manifester cette conscience dans le corps. Mais pour le faire, il faut s'offrir totalement à l'esprit, à la conscience. Pour le faire, il faut totalement accepter la responsabilité de tous ces karmas. Et donc il faut accepter le fait de ressentir tous les inconforts qui vont être en lien avec tous ces karmas. Et donc tous ceux qui croient que l'éveil, c'est la libération dans le sens où on se sent bien tout le temps, c'est pas vrai. L'éveil, ça permet d'avoir du recul, du détachement. Mais comme on a ce recul, ce détachement, on a beaucoup moins de dissonance cognitive, on se met beaucoup moins d'œillères, et donc on vit beaucoup plus le contact avec les choses. Alors j'ai failli l'oublier, mais c'est le plus important, ça aurait été dommage. Moi, dans mon parcours, j'ai eu ce parcours-là de désidentification qui a frôlé la dépersonnification à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, j'en étais au point où j'utilisais plus de pronom personnel pour me désigner. Certains utilisent la troisième personne. Et c'est là qu'on voit les dérives de ce mouvement de Néo-Advaita, de non-dualité. Parce que moi, j'étais influencé comme ça, comme peut-être des millions de personnes, et ça nous emmène vers quelque chose de problématique. Heureusement, il y a quelqu'un qui m'a dit, Stéphane, il y a un souci là, il faut que tu te repersonnalises, parce que là, il y a quelque chose qui cloche. Une fois que l'éveil était vécu, j'avais été certainement imprégné aussi à un niveau de tous ceux qui disaient, voilà, en tant que maître, une fois l'éveil vécu, c'est vous qui décidez, qui vous créez votre réalité. C'est vous qui cautionnez ou qui cautionnez pas les choses. Donc qu'est-ce que j'ai fait par rapport à tous mes aspects sombres? Ben, je ne les cautionnais plus. Et donc je faisais le choix de ce que j'étais, de ce que je manifestais, et je faisais le choix de ce que je n'étais pas, de ce que je manifestais pas. Mais ça, c'était encore l'approche duel. J'étais dans le rejet d'aspects de moi-même. Et quand je voyais des aspects vraiment très négatifs, je les regardais, et du point de vue de la conscience, je disais, ce n'est pas moi. Je n'arrivais plus à me voir en tant qu'individu, je n'arrivais plus à me voir en tant que manifestation, en tant qu'âme. Je ne me voyais qu'en termes de conscience. Et c'était hautement problématique, parce que chasser le naturel revient au galop. On a beau avoir vécu l'éveil. Si on ne prend pas conscience de ça, on a tous nos comportements négatifs qui réapparaissent, parfois des comportements qui sont dominateurs, et ça crée des problèmes. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit dans Cohen, parce que c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il est devenu très dominateur, très absolutiste, trop puriste, trop inhumain par rapport à ses disciples, et ça a été un carnage. Et ça, je connais des personnes qui ont été dans des mouvements spirituels, bien sûr que je ne nommerai pas, et qui a eu ces mêmes dérives sectaires-là, parce que les personnes, notamment avec ce courant de pensée, trop absolutiste, trop inhumain, trop dur, trop de pouvoir, voilà, c'est quand même un problème qui est assez récurrent. Et heureusement que j'ai été accompagné pour me faire prendre conscience de ça, et ça fait des années que j'ai entrepris ce processus de tout me réapproprier, de tout aimer en moi, d'aller absolument chercher tout. Et c'est là qu'on voit qu'on a des croyances limitantes par rapport à ce qui s'est passé dans le temps, par rapport à ce qui s'est passé dans la dimension. C'est compliqué parce que l'histoire a été réécrite, que les traditions ésotériques ont été modifiées ou amputées, et donc pour pouvoir retrouver tout ce que l'on est dans tous les espaces en dimension, c'est pas simple, mais à un moment c'est nécessaire, parce qu'il y a une unité fondamentale, totale, entre ce que l'on est ici et ce que l'on est dans le temps et dans les dimensions. Nous sommes une configuration de conscience. Quand elle se réincarne avec tout son package, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on se réincarne, on a toutes les clés pour pouvoir conscientiser et transmuter, aimer et guérir tous les aspects de nous karmiques qu'on n'a pas réussi à faire dans d'autres vies. Et c'est en se rencontrant les uns avec les autres qu'on réussit à s'aider à faire ça. Donc ici, j'ai encore oublié, ça fait 7 ans que j'oublie. J'oublie de dire que pour soutenir les vidéos, il faut, si c'est possible, appuyer sur le petit pouce, vous abonner. Ça, c'est juste pour le référencement, hein. Moi, pour soutenir des chaînes, je m'abonne et j'enlève la notification. Mais c'est juste, c'est pour... J'ai regardé la vidéo, j'ai dit bon, c'était cool. Voilà, c'est normal de favoriser. Donc voilà, c'est ce que je fais avec d'autres. Donc là, je vous invite à faire la même chose. Donc des documents en dessous de la vidéo. Donc document de référence 2.0. Il y a aussi le premier document de référence où vous trouverez notamment des descriptifs par rapport au niveau de conscience dimensionnelle. Voilà, éventuellement aussi, pour ceux qui souhaitent faire un don via Tipeee, c'est pareil, vous avez le lien sous la vidéo.
ici, ces vidéos, certains diront que je me fais connaître, que je fais ma promo. C'est vrai à un niveau, mais ça, je l'ai déjà fait autrement. Donc, en fait, j'ai plus vraiment besoin de le faire à un autre niveau. Donc, c'est aussi pour soutenir le fait que, ben, ici, il y a eu plusieurs heures de travail pour pouvoir se documenter, plusieurs heures de travail pour prendre des notes, organiser le contenu, et ici, un temps qui est pris pour le film, à savoir 1 heure, et ensuite derrière, il va falloir que je revoie tout ça plusieurs fois pour le montage, éventuellement des annotations, des précisions, des choses comme ça. Donc voilà, voilà, mais ça c'est libre à chacun, hein, mais bon, voilà, je le reprécise quand même. Et également, sous la vidéo, je mettrai le lien vers la plaquette qui correspond à un 700 que je vais donner début octobre à Toulouse. Voilà, vous aurez toutes les informations, comment vous inscrire, et ainsi de suite. Bien entendu, sous la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Ça me donnera... voilà, ce seront des perches tendues pour que je puisse y répondre dans des vidéos ultérieures. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.